Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe ce matin pour vous? Avez-vous des regrets, du chagrin, du découragement et des questions sur pourquoi les choses se sont passées ainsi? Le monde est ainsi, tout simplement. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit comme nous. En même temps, nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits. Nous devons continuer à nous corriger. C'est pourquoi le Seigneur vous parle chaque jour. Quelle parole le Seigneur a-t-il pour vous aujourd'hui? Dans le psaume 141, verset 3, un homme de Dieu fait une prière merveilleuse. Écoutez bien, c'est une prière que nous devons faire chaque jour. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ô Seigneur, mets une garde à ma bouche. Nous possédons tous une bouche, et à l'intérieur de laquelle se trouve une langue. Est-ce que les gens ne finiront pas par dire « Elle est tellement bavarde, elle ne se taira jamais et continuera de parler. En plus, elle ne fait que se plaindre des autres. Elle parle de choses inutiles. » Avez-vous déjà entendu des gens parler ainsi? Que disent les gens à votre sujet? Les paroles de notre bouche sont très importantes. En parlant de la langue, la Bible dit qu'elle est comme un feu. Les paroles qui en sortent peuvent détruire la vie des gens. C'est pourquoi l'homme de Dieu, David, dit « Mets une garde à ma bouche ». Que je ne prononce pas de paroles inutiles ou vaines qui blessent les autres. C'est très important. N'est-ce pas ainsi que tu parles? Ensuite, tu dis que tu as parlé ainsi sous le coup de la colère. Mais combien de temps vas-tu continuer à dire cela? Chaque jour, on dirait que tu dis avoir parlé sous la colère. Si c'est le cas, tu dois sortir du péché appelé colère. D'accord? Tu te contentes de dire que tu as parlé sous la colère. Sais-tu à quel point cela peut avoir un impact? Une fois, j'étais allé dans un pays étranger. Il y avait une réunion de guérison et de miracles. La salle était pleine de monde. Je devais transmettre le message puis prier. Pendant le temps de prière d'ouverture, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il y a une sœur dans cette assemblée. Elle fait un ministère. Elle est sauvée, ointe et fait le ministère du Seigneur. Elle prêche aux autres et de nombreux miracles se produisent grâce à ses prières. Le Seigneur accomplit beaucoup de miracles à travers sa prière, mais elle souffre de douleurs articulaires et osseuses. Cela dure depuis des années. Elle n'a cessé de prier à ce sujet, mais n'a pas été guérie. Quand elle prie pour les autres, ils sont guéris. Mais quand elle prie pour elle-même, elle ne reçoit pas la guérison. Alors, elle a continué son ministère malgré la douleur en pensant « C'est peut-être la souffrance que je dois traverser ». Maintenant, le Seigneur a révélé la même chose et a dit « Cette fille a cette maladie et elle n'est pas guérie, même si elle n'a cessé de prier pour cela. Elle en est brisée de cœur. Mais il y a une raison à cela. Elle a blessé beaucoup de personnes avec les paroles de sa bouche. Elle avait accusé et parlé avec colère des autres avec les paroles de sa bouche. Elle avait blessé leur cœur avec ses paroles dures. C'est pourquoi son corps est blessé maintenant. N'a-t-elle pas blessé les autres? Maintenant, c'est son cœur qui est blessé. Si elle se repent de cela, garde sa langue et surveille ses lèvres afin de ne plus pécher, alors je la guérirai. C'est ce que le Seigneur a dit. Est-ce que cela t'étonne? Le Seigneur parlerait-il ainsi? Oui, il le fera. Ensuite, j'ai dit la même chose lors de la réunion. C'est ton problème et c'est la raison de cela. Puis j'ai prêché et la réunion a duré 1h30. Finalement, lorsque les personnes guéries sont montées sur scène pour témoigner, cette sœur s'est aussi présentée. Elle a dit, quand la réunion a commencé, Jésus a dit, beaucoup ont été blessés par les paroles de ta bouche et c'est pourquoi tes os sont affectés. Tu luttes maintenant avec cette maladie. Si tu t'en repens, tu seras guéri. J'ai compris que le Seigneur avait parlé de moi. J'ai confessé tous mes péchés. Je me suis abandonné au Seigneur et j'ai prié. À cet instant même, toutes les douleurs dans mes os ont disparu. J'ai reçu une guérison immédiate. Elle l'a partagé avec une grande joie. Elle faisait le ministère du Seigneur. Beaucoup de miracles se produisaient à travers elle. Pourtant, elle n'avait pas honte et elle a partagé son témoignage devant tout le monde avec tant d'assurance. Si vous me demandez pourquoi, dans la vie de beaucoup de personnes, leurs maladies, leurs douleurs et leurs problèmes ne prennent jamais fin. Leurs prières ne reçoivent pas de réponse. La raison, ce sont les paroles de votre bouche. Combien de personnes avez-vous blessées avec les paroles de votre bouche?
Vous pouvez le justifier, mais cela blesse les autres. Les paroles de colère, d'irritation, de reproche et d'accusation. La raison principale de la prière de David est celle-ci. Mets une garde à ma bouche. Ainsi, le peuple de Dieu doit prier. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Garde mes lèvres. Aide-moi à contrôler ma langue, que je ne prononce pas de paroles vaines. Tu dois te soumettre. Quand tu feras cela, ta maladie disparaîtra et tu seras miraculeusement guéri. Tu verras des miracles. Vas-tu t'engager maintenant? Comprends-tu maintenant pourquoi tes prières sont restées sans réponse? Pourquoi un miracle n'a-t-il pas eu lieu? Vas-tu te soumettre? Abandonne ta langue et ta bouche au Seigneur. Seigneur, nous prions comme David a prié. Mets une garde à ma bouche et à mes lèvres. Garde ma langue sous ton contrôle. Seigneur, mets une garde à ma bouche afin que je ne prononce pas de paroles vaines et que je ne blesse personne ainsi. Seigneur, je te demande de mettre une garde devant ma bouche. Je te remercie sincèrement pour ta protection constante sur ma vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.